Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Soreille qui Guidance. Comme vous le savez, je ne suis pas très en forme en ce moment. Donc, je fais juste cette vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires, voilà, dans la communauté. C'était prévu que j'y réponde le 18 octobre, mais je n'ai pas pu le faire. Donc, je vais le faire là, tout simplement. Alors, voilà, je suis avec mon café, hein. On est le matin. Et je suis pas et je suis pas super voilà, super en forme, mais ça va aller. Alors je vais répondre à la question de Nadine Gotz qui demandait un tirage général. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour le tirage général de Nadine. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos messages, que ce soit sur YouTube ou dans ma boîte mail. J'ai tout reçu, mais franchement, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est vraiment gentil. Vous inquiétez pas, tout va bien, hein. C'est juste que je me remets en forme tout doucement et j'ai un peu coupé avec tout ça. Voilà. Alors, pour Nadine, en général, j'ai la carte de l'amitié. J'espère que tu la vois. Voilà, l'amitié. J'ai la carte de la femme, donc tu fais partie de ton tirage, c'est toi la consultante. Et j'ai la carte de la réussite à l'examen. Alors, je pense que prochainement, bon déjà tu vas être très entouré par des amis qui sont sincères, hein, puisque là on n'a pas de carte négative autour de l'amitié. Donc pour moi ce sont des amis fidèles et sincères qui vont t'entourer et tu vas réussir quelque chose que tu pensais impossible. Vraiment là je ressens que c'est quelque chose que tu n'as pas cru réussir dans ta vie et c'est quelque chose que tu vas réussir. Alors c'est ou au niveau professionnel, où tu avais des difficultés et tu t'en sors et tu n'en reviens pas de t'en être sorti, où tu as changé de profession et tu as fait une formation et tu réussis ton examen. Vraiment, là, il y a quelque chose. Tu t'étais mis un défi, tu étais persuadé que tu n'allais pas y arriver. On t'a soutenu, hein. Tu as des amis qui t'ont soutenu dans cette chose que tu faisais et tu l'as réussi. Donc, garde confiance en toi, avance, puisque tu vas vers la réussite. Bravo à toi, Nadine. Je pense que c'est le message le plus important que tu avais à recevoir dans cette période-là. Ensuite, j'ai Caroline. Vais-je rencontrer l'amour ou vivre seul? Alors, je prends le Gilden Rêverie, le Normand, pour cette question. Alors j'avais vu que tu posais deux questions dans la même, mais c'est pas grave, on va quand même, avec un petit tirage, on peut quand même savoir si c'est parce que, voilà, on va voir tout de suite. Je comprends le sens de ta question, Caroline. Je le comprends vraiment. Alors, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Bah oui, tu vas rencontrer l'amour parce qu'on a bien un homme qui fait partie du futur, hein, qui ne fait pas partie du passé. Et une nouvelle naissance. Alors, je te montre, tu as les cigognes et tu as l'homme. Donc, tu as la nouvelle naissance d'un amour, de quelqu'un qui arrive dans le passé, dans le futur, pardon, dans le futur. Alors, est-ce que tu vas vivre avec lui ou tu vas juste avoir une belle histoire? On va regarder, hein. On te dit d'être pardon. On te dit d'être très observatrice sur cet homme. Ah, c'est comme si on disait que tu ne le voyais pas au départ, que tu ne le voyais pas. On te demande d'être observatrice par rapport à lui. Pourquoi tu ne le voyais pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas en lui? Qu'est-ce que tu ne vois pas en lui? Peut-être que physiquement, il ne correspond pas à tes critères et tu ne vois pas que son âme est belle. C'est souvent pour ça qu'on est seul, parce qu'on ne voit pas. Tu vas te transformer, tu vas mettre fin à une période c'est comme si tu t'en voulais. Alors, grâce à cette rencontre, quand tu vas rencontrer cet homme, où tu vas te transformer, ça va te permettre de changer.
tu vas changer, grâce à lui en tout cas. On te demande d'être observatrice parce qu'on voit que tu es dur. C'est toi qui es dur avec lui. Et on a la carte de la roue astrologique, hein, quelque part. Hein, c'est la roue astrologique avec tous les signes du zodiaque. C'est l'étoile. Et on voit que tu es très inspirée, Caroline. Alors, sois moins dur avec toi-même et sois moins dur avec l'autre. Parce que, observe-le bien, il est bien cet homme. C'est toi qui penses qu'il ne l'est pas. Tu as du mal avec l'union. C'est toi qui as du mal avec l'union. Mais celui-là, là, observe-le bien parce que lui, il peut t'aider à passer, à changer, à être plus douce en fait. Et écoute ton intuition parce que tu vas sentir dans ton intuition qu'il est bien en fait. Voilà, donc tu as bien quelqu'un qui arrive et on te dit que là, ça va être, tu sais, on nous met toujours des gens pour nous éprouver, pour nous changer. Ben, c'est celui-là qui va te changer et qui va te permettre de te transformer et d'être moins dur par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux hommes en fait. Voilà pour toi, Caroline. J'espère que cette réponse te ravira. Ensuite, j'ai Brigitte Ballas qui veut un général pour la fin de l'année. Donc, je vais prendre ton état d'esprit pour la fin de l'année déjà avec... attendez, je bois un peu de café parce qu'il faut aussi que j'arrive à me réveiller. Bon, vous m'excuserez, hein, je vous fais ça, je vous fais ça à l'arrache le matin au réveil parce que je me dis que dans la journée, je suis tellement fatiguée que je n'ai pas le courage de faire des vidéos, en fait. Hein. Je suis fatiguée, quoi. Allez, on y va pour un général fin d'année pour Brigitte Ballas. À l'état d'esprit de Brigitte. L'état d'esprit de Brigitte. Alors, ton état d'esprit pour cette fin d'année, tu es connecté, j'ai envie de dire, hein, tu es connecté pour cette fin d'année, tu vas écouter tes intuitions, c'est très bien. Mais en même temps, on a le côté stress qui ne me plaît pas du tout. Alors, pourquoi tu vas être stressé? Qu'est-ce qui va t'arriver pour que tu stresses comme ça cette fin d'année? Bon, après, c'est vrai que souvent, on se stresse parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. La plupart des gens n'aiment pas ça, hein, arrivé à un certain âge. Il y en a d'autres qui adorent parce que c'est le moment familial. Puis d'autres, ben, vu la famille qu'ils ont, ils n'aiment pas trop. Ah, à cause d'un homme, hein, Brigitte. Ah, parce que tu en... Ah oui, d'accord. Allez, on y va. Ok. Ah, ben voilà. Alors, tu vas stresser à cause d'un homme en fin d'année, mais alors on te dit, tu n'as aucune raison, parce que, bon, après, c'est normal, hein, quand notre vie change, on stresse, parce qu'on va vers l'inconnu, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, tu as la carte de la source. Donc, la source, c'est, tu vas être en forme, toi, tu vas être connecté, tu vas être bien, rayonnante et tout ça. Sauf que, d'un autre côté, il y a du stress. Je n'ai plus savoir pourquoi. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, c'est bien par rapport à un homme avec qui tu as une ouverture. Et c'est quelqu'un qui t'est destiné. Et ça va être une réussite. Donc, je pense que les prémices te stressent par rapport à cet homme. Les prémices te stressent. Mais tu peux être rassuré, vu les cartes que tu as. Essaye de te détendre. Essaye d'arrêter de te prendre la tête. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai que c'est dur à faire. En fait, quand on se prend la tête, qu'on commence à ruminer, à se poser 50 questions, etc. Attendez, il faut que je me déplace un peu. Il faut que tu essayes de lâcher prise, de penser à autre chose, de faire autre chose. Et tu verras qu'après, ça va être fluide. En fait, avec lui, ça va être fluide. C'est toi qui vas te prendre la tête. Hein. Ne te pose pas 50 questions. Laisse faire l'univers. Il est pas là pour rien, celui-là. Donc, laisse faire l'univers. Voilà, Brigitte. Rosa Miranda, un message des guides. Alors, je vais te prendre la voix des artisans de lumière, Rosa, pour tes messages de guide. Donc là, tu as vraiment tes guides de lumière. Et on va aller voir ce qu'ils te donnent comme conseil pour
Rosa, s'il vous plaît. Message des guides. Message des guides pour Rosa. Voilà. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Voilà qui tu es, Rosa. Regarde qui tu es. Ça vient d'en haut, ça. Ça vient d'en haut, ce message-là. Attends, je vais te la mettre là. Je sais qu'il y a la lumière, alors ça peut être gênant. Mais il est important que tu vois l'image. Tu vois toutes ces femmes qui sont réunies dans un temple, parce que c'est des prêtresses, et tu es une prêtresse. En fait, ce qu'on te dit, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas la prêtresse, ce que c'est. La prêtresse, c'est la guérisseuse, et la guérisseuse, elle peut guérir que quand elle est passée par des moments difficiles de vie. En fait, comme tu te guéris toi-même, tu peux aider les autres à se guérir, vu que tu es déjà passé par des moments difficiles. La prêtresse, c'est tout le monde l'envie, mais en réalité, elle n'est pas enviée, puisqu'elle a beaucoup souffert, elle souffre beaucoup. Elle est obligée de souffrir pour pouvoir aider les autres à comprendre. Hein. Et donc, elle passe par des périodes difficiles de vie pour aider les autres, parce qu'elle devient enseignante derrière, la prêtresse. Et je pense, Rosa, que tu es comme ça, c'est-à-dire que tu as dû beaucoup souffrir, ou tu souffres encore, pour que tu puisses aider les autres à sortir de leur souffrance. Tu vas être le pilier de certaines personnes, grâce à ce que tu es devenu à travers ces souffrances. Tu as eu peut-être une vie difficile, ou tu as une vie difficile, qui fait que, à travers toute cette douleur que tu vis, à travers toutes ces souffrances que tu vis, ça te permet de devenir quelqu'un de lumineux, de bienveillant, d'être dans la gratitude et de pouvoir aider les autres. Tu es dans la compassion et dans l'empathie. Et le fait d'être comme ça fait comme une boule de lumière autour de toi, ça attire les gens. Ça les attire, pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu, ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont pas la bienveillance, ils ne comprennent pas tout ça. Et toi, tu es là pour leur montrer ta douceur, ta bienveillance, ton empathie, ta compassion, pour leur montrer que ça existe et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux, en fait, en étant bienveillant et compatissant avec les autres. Voilà, Rosa, pour toi, ton message des guides. Magnifique message, d'ailleurs. Lola Durand. Vais-je me déplacer chez un couple prochainement? Connaissance virtuelle. Tu es courageuse d'aller chez des gens que tu n'as jamais vus? Je ne le ferai pas. Enfin, je dis ça. Je l'ai fait une fois et j'ai été très déçue. Alors peut-être que je suis influencée par ça. Oh, je te dis ça. Allez, on va regarder les cartes, ce qu'elles te disent. Lola, va-t-elle aller chez un couple? J'ai pas de déplacement, en fait. J'ai pas de déplacement, donc je pense que la réponse, c'est non. Je te vois plutôt rester chez toi, dans ton cocon, dans ta famille, et puis évoluer plutôt par rapport à ta famille, à toi, et non par rapport à des inconnus. J'ai pas d'inconnus ici, j'ai pas de déplacement, donc ma réponse sera plutôt non. Tu me diras, hein, peut-être que c'est déjà arrivé puisque je suis en retard dans mes prédictions, donc vous me direz en commentaire ce que je vous ai raconté, si ça correspond ou pas à ce que vous avez vécu. Alors, Christina Fernandez, vais-je déménager dans une autre ville? On va regarder. Désolée, je prends une gorgée de café. Christina Fernandez, vais-je déménager dans une autre ville? Tu vas passer en commission déjà. Avec la réunion, ouais, il y a le changement. Oh, joli. Oui.
Oui. Alors déjà, on a la commission, hein, tu passes devant la commission, enfin ton dossier ou toi, tu passes devant la commission. Tu as une rentrée d'argent également. Alors on va parler d'argent, c'est un cadeau. Cadeau de l'univers, cet argent qui arrive, on dirait. Et puis on a une décision qui est prise et puis on a le début, le commencement, le renouveau avec la maison en construction, la naissance. Donc pour moi, oui, tu vas déménager et je dirais assez rapidement, hein. Je dirais assez rapidement. Alors, dans une autre ville, je pense que c'est nouveau. En tout cas, c'est nouveau. On voit que c'est quelque chose de nouveau. Donc oui, sans hésitation, je dirais oui. Marie Durand, tirage général. Alors, Marie Durand, tirage général. Alors, Marie Durand, tirage général. On a la carte de la clairvoyance. Donc, tu sais les choses, tu vois les choses. On a la carte de la communication. On a la carte du retour et on a la carte de l'enfermement. J'ai en dos de deck le carrefour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tirage? Euh, Avec la carte de la clairvoyance, c'est comme si tu savais déjà, tu pressentais, tu écoutais ton intuition, donc c'est bien, tu écoutes ton intuition. Au niveau de la communication, tu écoutes ton intuition, on a quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé qui revient. Mais non, toi, tu t'enfermes pour essayer d'y voir plus clair et après, tu auras un choix à faire. Mais je vois que tu réfléchis beaucoup à ce retour. Je vois que tu réfléchis beaucoup à ce retour de personne. Ici, on a quand même beaucoup de communication. Et dans la communication, on voit que tu vois clair. C'est comme si la personne, même si elle essaye de te mentir, tu sais qu'elle te ment. On voit qu'on ne peut pas te berner, en fait. On ne peut pas te berner, tu y vois clair. Il y a bien le retour de quelqu'un, hein, mais tu y réfléchis, hein. Quelqu'un voudrait revenir vers toi, mais je ne sais pas si toi tu es d'accord. Ça, c'est le tirage général. Après, il y aura le choix à faire. Je n'ai pas la réponse, hein. Si tu le prends ou pas, je n'ai pas la réponse, hein. En plus, c'est ton libre arbitre, hein, donc je ne pense pas qu'on va t'influencer là-dessus. C'est peut-être ça, ton travail à faire à toi, c'est justement d'y réfléchir vraiment. Est-ce que tu veux qu'il revienne? Est-ce que tu veux te remettre avec lui? Vraiment? Est-ce que c'est quelqu'un, parce que on voit que tu arrives à le cerner. Est-ce que quand il te ment, il pense qu'il arrive à te manipuler et toi, tu sais qu'il ne te manipule pas. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, sur euh, cette personne, si elle est sincère ou pas, et tu le vois, et est-ce que tu l'acceptes ou pas dans ta vie? Est-ce que tu acceptes ce retour ou pas? Voilà. Là, mais ça, c'est ton choix. Et c'est pas pour l'instant. Tu vas pas faire le choix maintenant. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai un carrefour. Il faut faire un choix et on ne donne pas la réponse. Donc, on regardera peut-être en début d'année prochaine ce que ça donnera. Parce que pour l'instant, tu n'y es pas. Mais ça arrive, ce questionnement sur le retour de cette personne. Alors, DD69, évolution pro. On va prendre l'oracle de la triade pour changer un peu. DD69, évolution pro. Alors, je suis désolée, vous me les avez posés il y a 15 jours et j'étais vraiment pas en état de vous répondre il y a 15 jours. Alors, peut-être que vos questions ne sont peut-être plus d'actualité, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, je tenais absolument à vous répondre, même si, voilà, même si je vous ai fait attendre. Alors, déjà, Dédé, tu fais partie de ton jeu avec la femme au milieu, c'est toi. On a un retour de situation qui arrive pour toi et ce retour va t'apporter la paix. Donc, c'est quand même, au niveau professionnel, puisque c'est une demande évolution pro, c'est quand même, j'ai envie de dire, un retour d'activité, voilà, un retour d'activité professionnelle qui va t'apporter la paix. Alors, je ne sais pas si actuellement tu te poses des questions par rapport au travail. Est-ce que tu es en perte de revenus? Est-ce que tu es en perte tu n'as pas de travail? Ou est-ce que, voilà, est-ce que tu es en perte d'activité actuellement?
en tout cas, on te prédit un retour d'activité qui va t'apporter la paix. Alors, toi, de toute façon, tu te prends beaucoup la tête sur le travail. Et donc, comme c'est quelque chose qui est très important pour toi, on te rassure en te disant retour d'activité pour toi et paix retrouvée. Voilà pour l'évolution pro. Donc, c'était DD69. Ensuite, j'ai donné Mia. Évolution sentimentale avec Stéphane. Ok. Dans quel état d'esprit est Stéphane par rapport à toi? Dans quel état d'esprit est Stéphane par rapport à toi? Et ensuite, on regardera l'évolution entre vous. Dans quel état d'esprit est Stéphane par rapport à toi? Dans quel état d'esprit est Stéphane par rapport à toi? Il est dans l'innocence. Il s'émerveille. En fait, il a une expérience de vie. Il s'émerveille de tout. Il est cool, quoi. On va dire. Il est sage, ce monsieur Stéphane. Alors, l'évolution sentimentale entre vous. Évolution sentimentale entre Donémia et Stéphane, s'il vous plaît. Voilà le retour d'un ex-partenaire, il va falloir faire un choix. Alors en d'autres decks, on a quand même le projet on a quand même le projet d'une vie commune, quelque chose de sympa. Alors, je pense que c'est un ex-Stéphane qui peut revenir vers toi et que il va falloir que tu fasses un choix quand il arrive ou que tu lui donnes l'opportunité de revenir vers toi, de l'accepter s'il revient vers toi. Voilà, je pense que Stéphane, c'est un ex, hein, c'est ça? Et que tu espères qu'il revienne, ben oui, il va revenir et puis tu auras le choix de le reprendre ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vit ses expériences, hein, sans se poser de questions. Émilie Lamourette, message général. Émilie Lamourette, message général. Émilie, tu as quelque chose que tu as en gestation depuis longtemps, quelque chose, un rêve que tu as depuis longtemps. Dans ton intériorité, tu as un rêve. On te dit de ne pas trop en parler autour de toi. C'est comme si ton rêve, il ne se réalisait pas parce que tu en parlais tout le temps ou tu voulais. Voilà. Voilà. Tu n'as pas fini de le travailler, ce rêve. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais en remettre une, mais c'est intéressant. C'est comme si tu as en toi quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Voilà. Ok. C'est ça. Alors là, je parle pour un nom, par exemple. Tu as dans une autre vie, euh, tu as un don, tu as quelque chose, tu le sais de toute façon. Quand je parle comme ça, c'est que la personne, elle le sait déjà. Hein, donc, Émilie, tu le sais déjà. C'est comme si tu avais en toi une capacité que tu aimerais développer ou que tu sens que tu as, mais tu n'en es pas sûr. Tu rêves depuis longtemps, peut-être que tu fais des rêves prémonitoires, hein, peut-être tout simplement, des rêves prémonitoires, mais on te dit de ne pas parler parce que les gens ne vont pas te croire ou ça va t'apporter, ou ça ne se met pas en place parce que tu en parles trop, justement. Et on te dit de méditer avec la tranquillité, que tes dons vont revenir en méditant. En fait, tu avais peut-être des projets, des rêves, des choses comme ça cachées en toi, enfouies en toi depuis longtemps. Et puis, le temps a fait que tu as eu une autre vie, autre chose, tu as fait autre chose, tu t'y es pas consacré. Et là, on te dit en méditant, tu vas avoir tes réponses. En méditant, c'est-à-dire quand je dis méditer, ça ne veut pas dire vous vous posez, vous faites le yogiste et puis vous faites le home. Hein. C'est pas ça que je dis. La méditation, c'est quand on se pose dans un coin tranquille face à soi-même. Ça peut être en allant marcher dans la nature, comme ça peut être assis dans son canapé ou allongé dans son lit, peu importe. On s'apaise, on écoute sa respiration,
On y va doucement et vous allez voir que quand vous allez être tout à fait détendu, avec les yeux fermés, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. En fait, vous recevez toute la journée, mais vous êtes plus réceptif quand vous êtes dans un état de semi-conscience. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand vous êtes hyper détendu, vous recevez plus facilement, vous comprenez plus facilement, vous voyez plus facilement les visions, les messages, tout ça, ça se fait quand on est allongé, détendu, ou alors quand on est en train de marcher dans la nature à écouter les oiseaux, voilà. Ça se fait pas quand on est dans la maison à courir partout avec les enfants autour de nous, ou de la musique à fond, ou en faisant le ménage avec du bruit. Vous pouvez faire du ménage sans bruit, là vous risquez aussi d'avoir des messages. Donc là, ce que je veux dire, c'est, je reviens à ta question, c'est que dans un moment de tranquillité, de détente, tu reçois. Tu reçois. Donc, mets-toi en état de réceptivité pour pouvoir retrouver ces capacités perdues que tu as en toi, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a, quoi. Donc, je te conseille de te mettre comme ça pour recevoir tes dons, les retrouver, parce que tu les as déjà, mais pour les retrouver. Et même ceux qui sont pas même ceux qui sont pas Émilie Lamourette peuvent le faire, hein, parce que vous savez tous que vous avez tous les capacités que j'ai, que vous avez les mêmes capacités, vous avez même plus que moi sûrement, sauf que vous avez jamais réceptionné. Et pour réceptionner, ben, faut se mettre en détente. Et là, c'est ce qu'on te demande. Mets-toi en détente parce que regarde, tu as des choses en toi, tu as des choses en toi. Tu as les rêves prémonitoires déjà. Et donc, pour que ça revienne plus fort et que tu puisses justement, après, t'en parleras, mets-toi d'abord en réceptivité. Voilà pour toi, Émilie. Alors, Martine 61, tirage fin d'année. Martine 61, tirage fin d'année. Fin d'année, on a une ouverture sur quelque chose. Miroir magique, c'est quelque chose que tu as demandé, Martine. Tu vas avoir une ouverture sur quelque chose que tu as demandé dans cette fin d'année. Allez. Ah, tu vas pouvoir quitter quelque chose que tu ne veux plus. Hein, c'est quelque chose que tu ne veux plus. Tu vas pouvoir quitter. Dans cette fin d'année, tu vas pouvoir quitter une situation, quelqu'un, je ne sais pas, mais je dirais plutôt une situation que tu ne voulais plus pour aller vers une ouverture, vers quelque chose de mieux pour toi, quelque chose que tu veux. C'est miroir magique, c'est toi qui l'as demandé. Hein. Ouais, il y a même une rentrée d'argent. Il y a des changements pour toi en fin d'année. Super. Avec le dos de deck, on voit que ça a mis du temps. C'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Alors, ensuite, on a Corinne Meunier, tirage général. Corinne Meunier. Des changements pour toi, Corinne. On a le côté médical. Alors, je pense que tu devrais. Tu vois, moi j'étais malade, j'étais voir un médecin 2 fois. Hein, parce que je tiens à dire que même quand vous êtes malade, même si vous prenez des huiles essentielles, des tisanes, etc., il faut quand même aller voir le médecin. Hein, il faut quand même faire des examens plus poussés, surtout à un certain âge. Donc, je vous conseille d'aller voir votre médecin si vous êtes malade. Donc là, je vois, Corinne, qu'il va y avoir beaucoup de changements pour toi. Alors, ou tu travailles dans le domaine médical, mais je ne pense pas. J'ai plus l'impression que tu dois aller voir ton médecin. Et il y a de la jalousie autour de toi. Donc, ce qui est important pour toi, c'est il va y avoir des changements importants. Tu dois aller consulter ton médecin. Alors, je ne dis pas que tu es malade, etc., que c'est hyper grave. Hein. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est la saison qui veut ça. Hein. Ça peut être, changement de saison, tu tombes malade. Hein. Moi, ici, il fait beau, il pleut, il fait froid.
on sait plus. Donc, bah, on tombe malade, hein, voilà. Donc, je pense que toi aussi, hein, il y a un problème de santé à aller voir. Et on a de la jalousie. Alors, on va dégager le problème de santé et la jalousie. Voilà, tu vois, c'est pas grave. Tu attends de l'argent. Il va y avoir une rentrée d'argent et quelque part, elle met du temps. Alors, je ne sais pas du tout ta situation. Et on te dit que tu as réussi. Tu as réussi par rapport à des personnes qui étaient jalouses parce que tu devais recevoir de l'argent ou tu as reçu de l'argent, j'en sais rien de ta vie. Mais en tout cas, on te dit que ça a mis du temps, mais que c'est rentré et que ça crée des jalousies. Voilà, Corinne. Manon, alors Manon, merci du petit message que tu m'as envoyé, ça m'a réconforté parce que c'est vrai que Manon m'a fait un retour sur les tirages que je lui fais. Ça fait du bien, je vous assure que ça fait du bien parce que moi je vous fais des tirages, mais je n'ai pas souvent des retours en commentaire. Et j'en ai besoin pour savoir si ce que je vous dis est juste et ce que ça vous procure quelque part. Parce que si je fais des tirages et que j'ai l'impression de, voilà, de ne pas, de ne jamais savoir si ce que je vous dis ou si ce que je fais est juste ou pas. Avec ce qui m'est arrivé dernièrement, je me suis vraiment remise en question, à me poser des questions, à me dire est-ce que c'est juste ce que je fais. Donc, à vous de me dire si les tirages que je vous fais, voilà, arrivent ou pas. En tout cas, merci Manon, parce qu'elle m'a fait un retour sur les tirages que j'ai fait et effectivement, ça m'a fait du bien. Alors Manon, est-ce que Thomas va revenir? Alors, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, cette question, vu ce que tu m'as dit dans le message, mais je vais te la tirer quand même, puisque tu te l'as posée. On va les répondre. Est-ce que Thomas va revenir? Alors, j'ai les anneaux. Alors, est-ce que Thomas est marié? En tout cas, j'ai un couple là. Moi, j'ai un couple sérieux là. J'ai un couple sincère. Alors, je ne sais pas si c'est avec Thomas, mais en tout cas, il y a un couple sincère. Il y a une réconciliation et il y a une paix du cœur. Alors, je vais arrêter sur ça parce que c'est vraiment un très beau tirage. Regarde Manon, ton avenir sentimental. Je ne pense pas que ce soit avec Thomas, ou c'est peut-être avec lui, mais en tout cas, on a l'union, la réconciliation et la paix dans les cœurs. Tu as un très beau tirage. Je pense que là, tu ne te poses même plus cette question de savoir si Thomas va revenir. Je crois que tu n'en es plus là. Marie-Agathe. Marie-Agathe qui veut un tirage général. Marie-Agathe veut un tirage général. Alors, tu as une victoire, mais il y a eu du retard. Hein. Alors, je ne sais pas, victoire de quoi, une réussite quelque part, tu as gagné quelque chose, Marie-Agathe. Tu attendais, peut-être que c'est une victoire sur toi-même, hein, peut-être tu as passé des moments difficiles et puis que tu ne savais pas trop ce que tu devais faire, etc. Et que là, tu réussis. En tout cas, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ça a mis du temps à arriver, mais là, tu es la victoire. Donc là, actuellement, j'ai l'impression que tu gagnes. Même si c'était long, tu gagnes. Je ne sais pas ce que tu gagnes, on va aller voir. Ça a un rapport avec quoi? Oui, ça a mis du temps. Oh là là, ça fait longtemps que tu attends ça. Mais d'autant plus que tu gagnes alors que tu attends depuis longtemps, mais tu as été soutenu par les amis pendant cette attente. Donc bravo. Je ne sais pas ce que tu gagnes, parce que je n'ai pas le thème. Mais en tout cas, bravo. C'est ce qui est le plus important. Dans le tirage général, quand vous demandez le tirage général, on vous donne ce qui est le plus important pour vous. Donc le plus important pour toi, c'est de savoir si tu vas gagner. Eh bien oui, tu vas gagner malgré le retard, mais heureusement, tu as été aidé, appuyé, conseillé, entouré par les amis. Voilà Marie-Agathe. Alors, une petite gorgée de café et après je réponds à Fabien Vattier. Fabien Vattier, qui me demande un tirage général. Vous étiez très nombreux hein, à poser des questions. Donc, Fabien Vattier, tirage général.
qu'est-ce qu'il nous met, Fabien? On a l'évolution sur quelque chose de nouveau. Alors, tu es dans une nouvelle période de vie, tu as rencontré quelqu'un de nouveau, tu as un nouveau travail, je ne sais pas. En tout cas, on te dit que cette nouveauté dans ta vie que tu es en train de vivre va évoluer. Allez, on en rajoute une. Apparemment, c'est une relation. Apparemment, c'est une relation. Donc, il y a une évolution sur quelque chose de nouveau. Alors, c'est une relation. Alors, ça peut être une relation qui est nouvelle, donc il va y avoir une évolution. Et on te parle d'hérédité. Donc, c'est une relation qui est karmique, qui vient de. Vous avez déjà vécu ailleurs ensemble, vous avez déjà eu une relation dans une autre vie. Donc, il y a quelque chose à comprendre de cette relation, il y a quelque chose à apprendre de cette relation. Quel conseil je peux te donner, moi, par rapport à ça? Quel conseil je peux donner à Fabien par rapport à cette nouvelle relation? Ou cette nouveauté, hein, c'est l'homme. Donc, garder ton côté masculin, ton côté travailleur qui prend des décisions, garder ce côté impose-toi. Voilà, j'ai envie de dire impose-toi. Alors, c'est pas parce que tu t'imposes que tu dois être dur ou manipulateur. Non, impose-toi, ça veut dire prends ta place. Prends ta place dans cette histoire. Marie-Ange Fortin, message pour ces derniers mois. J'ai envie de te faire un message des artisans de lumière. Je ne sais pas pourquoi, Marie-Ange. Peut-être à cause de ton prénom d'ange. Marie-Ange. C'est beau. Entre Marie la Vierge, notre mère Marie, et puis l'ange. C'est pas mal. Ça parle. Hein. Ça parle surtout dans ces périodes de fin d'année. On a besoin de lumière dans ce monde qui est en train de nous montrer le côté obscur. De plus en plus, on le voit. Hein, si vous êtes aveugle, moi, je le vois, le côté obscur de ce monde. Il nous le montre de plus en plus, d'ailleurs, même à la télé. Alors, protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, on te demande de te protéger. Tu vois, j'ai bien fait de te prendre ça. Marie-Ange, protège-toi. Tu dois couper des liens. Donc, ça veut dire que tu te laisses envahir par des personnes qui te pompent ton énergie, qui te mettent plus bas que terre, qui te prennent la tête, qui ne sont pas là pour t'élever, mais pour te... J'appelle ça les vampires d'énergie, pour te descendre, pour te mettre, pour te mettre bas. Donc là, on te dit de couper les liens et de te protéger de tout ça. Ça peut être des liens amicaux, comme ça peut être des liens familiaux, comme ça peut être un lien toxique de relation, etc. Quelle que soit la relation, de toute façon, elle est toxique. Donc, on te dit de couper les liens et de te protéger. Donc, c'est hyper important, ça vient d'en haut. Là. On te demande de te protéger. Ça vient d'en haut. C'est ce que je disais. Peut-être que ça a un rapport avec ce que je viens de dire. Le côté satanique du monde actuel, peut-être que tu es entouré de personnes comme ça. Donc, essaye de t'éloigner un peu. Il faut dire les mots. Hein. Remplissez votre puits, réserve, retraite, ressourcement. Exactement. Donc, toi, tu as un travail à faire de couper les liens toxiques et de prendre des vacances et de t'isoler un peu. Voilà. Tu as besoin de te ressourcer, un peu comme moi en ce moment, tu vois. Tu as besoin de te ressourcer, de couper. Hein, tu coupes tout. Moi, j'ai coupé, franchement, hein, le téléphone, tout ça, j'ai tout coupé. Hein. Je me suis reposée. L'ordinateur, je ne regardais pas. Quoi. Donc, les messages que vous avez reçus étaient dictés par moi sur Internet, dans ma communauté, mais c'est mon fils qui écrivait, vous voyez. Je n'avais pas la force d'aller écrire sur mon ordinateur. J'étais très fatiguée. Donc là, bah, toi, c'est pareil. Protection, repos. Et pourquoi? Parce que quand on se met en repos, on a d'autres arrivées de messages, on a d'autres compréhensions. En fait, c'est un travail sur soi quelque part. Quand on se met en repos, on se ressource et on a à nouveau, il faut reprendre de l'énergie pour pouvoir réattaquer après. Donc là, on te demande de couper des liens, de te protéger et de te mettre en repos. C'est hyper important puisque ça vient
de la voix des artisans de lumière. Voilà Marie-Ange. Gilles Béril, séparation entre Ophélie, sa fille, et son copain Frédéric. On va regarder un peu la relation. Je n'aime pas trop parler des autres, mais on va regarder ce que ça donne, cette union entre Ophélie et Frédéric. On n'ira pas loin, on va juste regarder vite fait. Écoute, il n'y aura pas de séparation, mais c'est une relation qui est instable, qui, voilà, des fois ils se parlent, des fois ils se parlent pas, des fois ils se voient, des fois ils se voient pas. On voit qu'il y a bien quelqu'un de malhonnête dans l'histoire, mais ils ne se séparent pas, si tu veux savoir. Ils ne se séparent pas. C'est une relation comme ça. Il faut qu'ils les vivent, il faut qu'ils vivent cette relation comme elle est. Ça les fait grandir et ça ne regarde qu'eux, en fait. Ensuite, on a Sylvia Jimenez, sentimentale pour les vacances de la Toussaint. J'espère que je ne suis pas trop en retard pour tes vacances, parce que certains ont déjà fini, puis d'autres commencent, je ne sais pas du tout. Allez, je ne sais pas du tout comment ça marche, les vacances. Sentimentale pour les vacances de la Toussaint. J'espère que ça te sera utile avant la fin de tes vacances. Alors, sentimental, ben, on voit que tu es un peu perdu, on voit que tu discutes, hein, il y a de la communication avec les oiseaux, mais tu es un peu perdu. Non, il y a laisse-toi guider par ton étoile. Laisse-toi guider par ton étoile. Alors, les vacances, pas l'air. Après les vacances, par contre. Après les vacances, tu vas te trouver un coin où tu vas te sentir bien. Regarde, en d'autres decks, on a quand même l'anneau. Donc, j'ai l'impression que les vacances, bof, c'est pas ce que tu espérais. En tout cas, on te dit, écoute ton intuition pendant ces vacances. Tu es sous protection de l'étoile, donc tout va bien. Et après les vacances, tu vois, après les vacances, c'est mieux. Pardon. Après les vacances, c'est mieux. Tu as quand même cet endroit qui t'est préservé, c'est ton jardin secret où tu es bien, tu es reposé. On a l'impression que tu vas dans un endroit qui te ressource vraiment. Et c'est bien, mais c'est après les vacances. Et on a l'anneau en dos de deck, ça veut dire que t'inquiète pas, ça va arriver. Si tu espères une union stable et heureuse, tu vas l'avoir. Il est là, il est en dos de deck. Ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il y a encore du travail à faire avant de pouvoir arriver à ça. Mais ça arrive tout doucement. Et il faut absolument que tu ailles dans ton endroit de ressourcement préféré. C'est là que tu vas comprendre les choses de la vie. Alors ensuite, on a Fleury Jardin. Fleury Jardin, message général, situation financière difficile. D'accord. Je bois un peu de café. J'ai toujours pas fini ma tasse. Alors, Fleury Jardin. Message général, situation financière difficile. Et on le voit avec la carte de l'échec. Allez, on continue. Apparemment, tu as voulu essayer quelque chose, ça n'a pas marché. Bon, là, il y a un contrat. Donc là, ça va marcher. Là, c'était non. Et là, c'est oui, ça arrive. Hein. Donc, échec. Bah voilà, l'argent qui rentre. Alors, je me demande, c'est pas un crédit accordé. Ouais. Un crédit, un prêt accordé. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Hein. Une rentrée d'argent qui va te permettre d'y voir plus clair. Allez, on regarde. Oui, c'est une réussite. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, là, ça vient. Tu es soutenu. Alors, je reprends. Tu as eu une période difficile où tu t'es mis en échec. Hein. Enfin, tu étais en échec. C'est comme ça que toi, tu vois les choses. Moi, j'appelle ça une expérience difficile, mais pas un échec parce qu'on en sort plus fort de ces expériences-là. Vraiment, hein, croyez-moi, on en sort beaucoup plus fort. On sait après mieux se débrouiller, en fait. Ici, on a, pour la suite, on a la signature d'un contrat, de l'argent qui rentre, et ça a mis du temps. C'est-à-dire que tu l'attendais depuis longtemps, ça. Donc, est-ce que c'est un prêt accordé, tu signes un contrat et du coup, il y a de l'argent qui rentre? Est-ce que tu trouves du boulot et du coup, il y a de l'argent qui rentre? En tout cas, il y a de l'argent qui rentre suite à un accord avec quelqu'un. On voit que les amis t'ont soutenu et que c'est enfin une réussite. Donc,
j'ai envie de te dire, oui, tu as passé une période difficile, mais elle vient en bout. Renseigne-toi auprès d'amis, parle-en autour de toi avec tes amis, etc. Parce que ça sera une réussite. Le fait peut-être d'en parler. Alors, est-ce que tu cherches un nouveau travail? Eh bien, le fait d'en parler, on va t'en trouver un. Est-ce que tu as besoin d'un crédit? Eh bien, le fait d'en parler, tu as quelqu'un qui va venir te prêter de l'argent. Tu vois, il faut que tu en parles à tes amis. C'est eux qui vont te soutenir pour ça. Et ça arrive. Voilà. Courage, ma belle. Tu vois, tu es bientôt au bout. Alors, Patricia Ardina, un message sentimental. On va prendre le Gildan Rêverie, le Normand pour Patricia. Patricia Ardina, message sentimental. Alors, tu vas recevoir des nouvelles qui vont te permettre de. Tu vas recevoir des nouvelles qui vont te permettre de prendre de la hauteur, prendre du recul, voir les choses différemment et laisser les autres se. Tu vas pouvoir être observatrice grâce à ce message. Alors, on va regarder ce que ça donne, ce message, cette prise de recul, de lâcher prise en fait. Lâcher prise. Tu vas lâcher prise. J'ai toujours quelques douleurs au niveau de la tête. J'espère que ça n'influence pas mes guidances. Vous me direz. On voit que tu vas avoir la lumière après une tempête. C'est-à-dire que le fait de recevoir un message, ça va te permettre de prendre du recul et d'apercevoir la lumière après l'orage, on va dire. Il y a une naissance de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, Patricia, c'est comme si tu avais des nouvelles qui te permettaient d'entrevoir la vie différemment. Tu prends du recul, tu réfléchis, tu vois, tu es dans ta petite paix intérieure, là. Et puis, on voit que tu as enfin l'espoir qui renaît grâce à ce message. Et on a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Un beau tirage. Tu vas recevoir un message de communication. Ça peut être ce que je suis en train de te dire, qui va te redonner de l'espoir. Tu vois, ça peut être ça le message. Mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment un message. C'est bien un message que je te donne, mais un autre message, plus physique. Samantha, que va penser Thomas de mes clips vidéo, chant? Qu'est-ce qu'il pense déjà Thomas de toi? Et après, on va voir ce qu'il pense de tes clips vidéo. Qu'est-ce que Thomas pense de Samantha? La répression. C'est pas bon ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il va penser de tes vidéos. Alors, ça ne veut pas dire que c'est... Alors, Thomas, Samantha, vidéo. Samantha, il va falloir faire un effort. Tu ne supportes pas la critique. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il va te donner des conseils hein, ou un avis où tu vas te défendre alors que tu devrais être à l'écoute. C'est-à-dire qu'il va être de bons conseils, en fait. Il va te dire ce qui ne va pas sur tes vidéos. Et toi, tout de suite, tu vas monter sur tes grands chevaux alors que tu devrais écouter ce qu'il a à dire parce que c'est constructif, ce qu'il va te dire. C'est constructif. Il faut accepter la critique. On n'est pas parfait. Et c'est grâce à la critique qu'on s'améliore. Et j'ai l'impression que tu ne vas pas apprécier la critique du tout. Voilà. En tout cas, on te dit que de toute façon, bon, tu vas avoir un côté la pêche, puis un côté abattu, et puis, mais c'est normal. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, avec tes vidéos. Ça fait partie du jeu. Un jour, tu es sûr de toi, le lendemain, tu l'es moins. C'est normal, ça fait partie de la vie. On est tous comme ça. En tout cas, on te dit, lâche pas ton rêve. Hein. Ton rêve se réalisera. Hein. Lâche pas ton rêve. Hein. Coralie, message de mes guides. Alors, on va reprendre les artisans de lumière. Coralie.
Alors, Coralie, si tu voulais prendre une décision. Attends, je bois ma gorgée. Alors, tu voulais prendre une décision ou quelque chose, on te dit non. Il faut que tu remettes à plus tard, il faut que tu attendes, il faut que tu fasses une pause. Donc là, déjà, Coralie, je ne sais pas dans quoi tu voulais te lancer, mais on te dit non, pas maintenant. Fais une pause, remets à plus tard, pas maintenant. Et pourquoi? Parce que tu es en pleine mise à niveau énergétique. Une nouvelle façon d'être, tu es en plein éveil, tu es en pleine intégration. Donc, tu ne peux pas mettre en place quelque chose alors que tu n'as pas fini d'intégrer. On est en train de t'envoyer de nouvelles énergies. On est en train de t'envoyer un taux vibratoire plus élevé. On est en train de te monter en taux vibratoire. Attends d'avoir atteint ton étage pour pouvoir mettre en place quelque chose. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est pour ça qu'on te dit attends. Voilà pourquoi. Parce que tu es en train d'évoluer. D'accord? C'est un beau message, ça. Hein. Merci à eux. Alors, ensuite, j'ai Géraud, Caroline. Avenir sentimental avec Bruno ou David. Alors, déjà, on ne sait pas qui est Bruno, on ne sait pas qui est David. Il y en a deux. Comment on peut être amoureuse de deux personnes en même temps? Deux. Allez, que pense Bruno de toi? Ça, c'est Bruno. Et que pense David de toi? Ça, c'est David. Ah bah, David, il est préféré quand même. Hein. Alors, Bruno, c'est plutôt le genre d'homme qui se dit que tu remets toujours au lendemain ce que tu peux faire le jour même. C'est-à-dire que tu ne peux pas compter sur toi. Déjà, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas compter sur toi et qu'en plus, tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas éveillé. Pour lui, tu n'es pas éveillé. Tu n'as pas conscience. Voilà. Et tu es dans la procrastination à te remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et puis alors David, lui, il est dans la réceptivité. Donc lui, il est plus à l'écoute de toi déjà. Allez, maintenant qu'on a les deux personnages, donc Bruno, David, on va mettre une carte sentimentale dessus pour voir ce que ça donnerait. Avec Caroline. Qu'est-ce que ça donnerait cette relation? Une opportunité à saisir. Et qu'est-ce que ça donnerait cette relation? On a plus de messages. Là. Oh, bah dis donc, là ça vaut plus le coup. Donc, Bruno, ça a un coup, une opportunité à saisir, c'est prends, et puis voilà quoi. Hein. Tu attends rien derrière, puisque c'est qu'une opportunité à saisir, c'est on prend, on va dire, on prend du bon temps, et puis ça s'arrête là. David, il m'intéresse plus lui. Pourquoi? Parce que déjà, il est dans la réceptivité, c'est-à-dire que lui, il est plus à l'écoute de toi, il t'a vu déjà. Il comprend qui tu es. C'est un peu je te vois, tu vois. Et puis là, on a quand même quelque chose, les choses bougent et avancent, il y a une ouverture, une vraie. Il y a une élévation. On passe à une vitesse supérieure, on peut, voilà. Et il y a une transformation, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Donc pour moi, je vois plus une relation avec David qu'avec l'autre. Hein. Voilà. L'autre, c'est une histoire de cul et là, tu as une histoire d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Bien, écoutez, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. J'ai répondu à toutes vos questions. Je suis désolée de vous les répondre si tard. Vous avez vu, je ne suis pas très en forme. Mais j'ai quand même mon intuition qui est là. J'ai quand même fait les rituels habituels, hein, la bougie, l'encens, tout ça. J'ai quand même fait des protections. C'est vrai que bon, je sens que je ne vais pas faire mon feu encore aujourd'hui, je vais aller me recoucher. Mais en tout cas, je tenais à le faire. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez posé vos questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir envoyé tous vos beaux messages et vos prières de guérison. Merci à vous. Namasté. Prenez soin de vous. À bientôt.